Salut camarades Wargamer, bienvenue chez moi, bienvenue dans mon antre, bienvenue Merci. dans la cave à skiff. Et je suis en compagnie d'Elsaz qui vient donc m'affronter sur une partie de Warcry. On se retrouve tout de suite pour la présentation des listes et on va commencer par celle de Quentin. Elsaz, c'est parti. Eh ben vas-y, quand tu veux. Alors, pour cette petite partie, je vais jouer ma Corvus Cabal. Vraiment une armée que j'aime beaucoup, elle est très forte dans le jeu, elle est très mobile, c'est hyper agréable de la jouer. Alors, elle est composée de 9 figurines, je vais avoir 5 Cabalites classiques, donc 2 classiques avec leur petite lame, et 3 avec lance. Les lances ont l'avantage d'avoir porté 2. Ensuite, je vais avoir 2 Spire Stalker. Donc les Spire Stalkers, c'est les élites de cette bande. Leur force, c'est que pour un double, ils vont pouvoir ignorer les distances verticales. On rappelle que c'est une armée qui joue beaucoup sur la verticalité. J'ai des bonus quand je surgis des hauteurs pour tomber sur mon adversaire. Donc pouvoir ignorer les distances verticales et se placer très rapidement en hauteur, c'est très intéressant. Ensuite, j'ai la grande force de cette liste qui est le Spire... le Shrike Talon, je sais pas, j'oublie son petit nom. Alors lui, c'est vraiment la machine à tuer de cette liste. Il bouge de 8, là où tous les autres bougent de 5. Donc sa mobilité lui permet vraiment d'aller partout. Et pour un triple, pareil, il va pouvoir bondir, gagner un mouvement, et s'il est descendu, donc verticalement d'au moins 3 pouces, il va gagner une attaque. Donc ce qui fait que sur une activation comme ça, il pourrait très bien bouger, taper jusqu'à 3 fois. Donc en général, il va aller chasser un ou 2 personnages. Voilà, donc c'est vraiment une pièce centrale. Et puis ensuite, j'ai mon chef qui a aussi quelques bonus intéressants. Voilà pour cette liste. De mon côté, moi, pour ma liste, je viens avec une bande du Credo de Putrefange, liste que je vais découvrir sur cette partie. Alors, il faut savoir qu'avec avec Elsaz, on est parti sur un concept de partie Warcry très simple où on prend nos bandes, on les sort de la boîte, on les monte et tel quel on les joue. Voilà, comme ça c'est un mode de jeu un peu casu. Ça a le mérite d'être très simple. Donc, bande de Credo de Putrefange. Je joue dans cette bande, donc je vais avoir 6 hommes de main. Donc comment ils s'appellent déjà, je ne sais plus. Marigueux proscrit. À chaque fois, donc ils vont avoir une seule arme et un bouclier. L'avantage, c'est que ça leur donne plus en endurance, qui est quand même pas mal, on va le voir. Ils sont accompagnés donc de 2 charogners. Je les ai tous les deux mis avec l'empaleur aussi, pour pouvoir avoir plus d'impact. Et on a comme chef de bande un Sirgatine. Donc c'est le monsieur avec sa grosse seringue. Voilà, c'est l'espèce de docteur un peu malveillant qui va venir empoisonner tout le monde sur la partie. Il sera accompagné enfin d'un boursouflé avec griffe aux cardes et filet accroché. Donc voilà, c'est une bande en soi qui est assez tanky dans le sens où tout le monde a endurance 4 minimum. Il y a quelques tricks où on peut essayer d'empêcher de bouger. On va le voir, peut-être que sur le scénario là, ça sera pas tellement utile. C'est une bande qui tank bien, qui tape bien, qui souffre un petit peu d'un manque de mobilité, mais bon, on va voir ce que ça donne sur ce scénario face à quelques autres figurines qui, eux, ne manquent pas de mobilité, à savoir donc les Corvus Cabal de Elsaz. Voilà pour la présentation des listes, on se retrouve tout de suite pour le déploiement et le début de la partie. Avant de commencer la partie, nous avons tiré aux cartes le scénario se composant d'un déploiement, d'une condition de victoire et d'une péripétie. Ainsi, le déploiement sera escalade. La condition de victoire sera terrain surélevé. Pour marquer des points, il faudra avoir des combattants juchés sur des plateformes à chaque fin de tour. Et enfin, la péripétie sera pluie torrentielle. Aucun combattant ne peut voir à plus de 6 pouces. De plus, une figurine aura une chance de glisser et tomber si elle escalade du terrain. Ok, on va commencer la partie, on s'est déployé, donc Elsaz a gagné le toss pour savoir qui était l'attaquant et le défenseur, il a choisi d'être attaquant, donc il s'est déployé en premier. Dans ce scénario-là, on ne déploie que le marteau. Tous les autres groupes seront en réserve d'arriver au tour 2 ou au tour 3. Donc on a Elsaz qui s'est déployé son groupe marteau au centre de la table là où on s'est demandé. J'ai déployé mon marteau en face. Et on va donc commencer la partie avec le premier jet d'initiative pour le jet de T1. Début du tour 1, jet d'initiative d'Elsaz. On est parti. Magnifique, j'ai un beau triple
est trop simple. Pour un premier tour, on préfère des doubles, mais c'est pas grave. Ouais. À mon tour, je fais mon jeu d'initiative devant vous. Ah, qu'il est beau ce On jeu. a donc un triple 2 et un simple 3 et un double 4. Alors, donc c'est j'ai combien de triples moi? J'en ai... T'as 3 simples? Donc Ouais. c'est toi qui parles. Avec tes Eh trois ben, simples. je ne vais rien utiliser. Je m'en contente de mettre. Ok, donc tu conserves un joker pour Très heureux. plus tard. Ouais. Super. Et quant à moi, je vais garder mon triple, il est très bien. J'ai un double pour faire une petite sarbacane, c'est très bien. Moi aussi, je vais conserver mon joker. Alors, c'est parti. Du coup, comme tu as 3 simples, c'est toi qui commences à activer un premier bonhomme. Alors, qu'est-ce que tu as décidé d'activer comme figurine en premier? Alors en premier, je vais activer mon Spire Stalker. Il va courir. Il est à 6 pouces de la plateforme, donc comme il bouge de 5, premier mouvement, il va arriver à 1 pouce. Après, il aura largement de quoi finir son mouvement en haut de la plateforme. Je rappelle que l'objectif de la mission, c'est de finir ses rounds en haut de plateforme, donc il va y aller tranquillement. Hop, je le prends et je l'emmène juste ici. Ok, on a dépensé ces 2 points d'action pour bouger. Il court Il court. comme un petit lapin. Exactement. Pour ma part, je vais faire à peu près la même chose. Je vais envoyer un de mes... comment il s'appelle déjà? Un de mes marigueux proscrits. Marigueux proscrits, punaise. Oui, moi j'ai les noms en français et Elsa aura les noms en anglais. Voilà. C'est comme ça. C'est international. Je vais bouger celui-ci là, ce petit marigueux là, et on va le faire avancer pour qu'il aille vers cette plateforme ici. Voilà. Il grimpe à cet arbre là. Et pour ça, il va falloir que je passe par cet arbre là parce qu'il n'y a pas d'échelle pour pouvoir grimper. Et là, je pense que je n'aurai pas assez de mouvement pour y aller même au prochain tour. Allez, j'avance celui-ci, c'est parti. Voilà, on a activé ce petit marigueux là. À ton tour, Elsaz, quel combattant actives-tu? Eh ben, je vais prendre le simple cabalite, celui qui n'a pas de lance, et il va tout simplement monter à l'étage en n'utilisant qu'une seule action, et puis il va attendre gentiment. Ok, moi je vais continuer également à faire du mouvement. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Ce qui va se passer, c'est que je vais bouger ce marigueux qui est juste là, devant le charronnier là, et je vais le faire avancer vers l'ennemi là où vous voyez mon ombre. Tac. Et puis on va essayer de se placer pour pouvoir ensuite castagner un petit peu, sinon on va se regarder toute la partie. C'est parti. C'est bon. Eh ben alors du coup, il me reste plus qu'à activer mon petit cabalite avec sa lance. Lui, pareil, il va faire un premier mouvement de 5 jusqu'à l'arbre, un petit pouce pour se coller à la plateforme, 3 pouces pour monter et 1 pouce pour venir se mettre juste ici. Loïs. J'aurai tout mon marteau qui sera perché dans les hauteurs. Il n'y a plus qu'à attendre les renforts. Voilà pour mon tour. Ah, non, ouais, une dernière action. Il me reste un triple que je vais utiliser en double pour faire un joli tir de Sarbacane. C'est mon Allez. signature move. Alors, On n'oublie pas qu'on ne se voit pas à plus de 6, donc a priori tu vas tirer sur le garçon qui est juste en dessous. exactement, un petit tir d'opportunité. Donc on rappelle la règle de la petite fléchette. Sur un 2 à 4, je ferai un dommage, et sur un 5 ou 6, je ferai la valeur du dé, soit 6 dégâts, attention. Évidemment. Et évidemment, 1-1. Et ça, c'est la pluie, c'est à cause de la météo, quoi. Très bien. Bah, ce qui clôture mon round. D'accord. Et ben je vais clôturer le mien toujours en faisant un petit mouvement, et puis je vais aussi tenter un petit tir de Sarbacane également. Sauf que moi, il faut que je me rapproche à 6. De toute façon, les conditions météorologiques me l'imposaient de base. Je bouge de 4. Est-ce que tu peux me mesurer, voir si je suis à moins 10 là? Bah là, je peux faire mon double move, c'est une aptitude. Ah oui, bah, de toute façon, t'as largement moins de 10. Ouais, C'est à bon. 9. Ouais, c'est bête, j'y ai pas pensé, j'aurais pu le faire avec un autre combattant. Donc je vais avancer par là. Peu importe, 4, 5, 6. Je claque mes 2 actions de mouvement. Et pareil que toi, je vais faire une aptitude. Je suis à 6 là. Je vais claquer mon double 4, parce qu'il est meilleur. Et je vais faire ma Sarbacane. Moi, ça s'appelle vraiment Sarbacane pour le coup. Je vais prendre 2 dés. Je vais prendre donc 2 dés. Et sur un 4+, j'aurai la moitié en fait des dégâts qui sont alloués. Donc 2 dégâts. C'est parti. Ah bah voilà, 2 et 1, super. On est sur une bonne vibe là, on est bien. C'est parfait.
Ok, ça sonne la fin du tour 1. On va pouvoir se lancer sur le tour 2 avec l'arrivée des réserves. C'est quoi qui arrive en réserve? C'est la dague. C'est la dague. Nos dagues dans les coins. Donc la dague, la mienne, elle est là-bas. Celle d'Elsaz, elle est ici. On n'oublie pas qu'à la fin du tour, on va marquer des points de victoire, puisque le scénario nous dit qu'à chaque fin de round de bataille, on va marquer un point de victoire pour chaque combattant qui serait sur une plateforme à plus de 2 pas. Tu veux dire quelque chose? C'est un 3-0, donc pour l'instant, pour les Corvus Cabal qui ont grimpé, quoi. Ouais, je suis allé me réfugier dans les arbres, et puis on verra bien ce qui se passe. Moi, j'ai un petit peu oublié le scénario, là. Mais bien, on va essayer de se rattraper. C'est parti pour le début du tour 2. J'ai l'initiative d'Elsaz. On commence avec Allez, lui. hop. C'est parti. Toujours Évidemment. pareil. Voilà. Oh, la grande suite. Ah non, j'ai 2 jolis doubles, ça fera des belles fléchettes, et 2 simples. Ok, 2 doubles et 2 simples. Je vais lancer les miens. Eh ben, regarde-moi ça. J'ai un quintuple 1. Si c'était utile. Yes. Mais qu'est-ce que c'est que ce jet de fou? Un quintuple C'est 1. presque handicapant, du coup. Bah, c'est complètement... C'est nul, en fait. C'est bien, ça fait un quadruple, mais... bon, C'est impressionnant, hein. c'est très impressionnant. Ça sert à rien. Tu as 2 simples, je n'en ai qu'un. C'est à toi de parler au niveau de tes jokers. Tu en avais un du tour précédent. Tu en as un de Ouais. plus. Bah écoute, non, comme j'ai rien sur la table qui va nécessiter des triples, je vais rester avec mes doubles, ça me va très bien. Et mes 2 simples, comme ça pour l'instant j'ai encore l'initiative par rapport à toi. Donc, voilà. Bah, moi, je vais en utiliser un quand même, pour me faire un double 2. Parce que de toute façon, l'initiative, ou je pourrais me faire une tentative. Je pourrais te repiquer l'initiative en utilisant mes 2 jokers en simple. Je pense pas que ce soit utile. Je vais te laisser l'initiative, tant pis. Sachant que, puisque tu as l'initiative, tu déploieras ta dague en premier. Mm. Donc, je vais faire un double 2. Voilà. Donc, j'ai un double et autre chose. Un quadruple ou ce que je veux, quoi. J'ai jamais eu de quintuplé. Ouais. C'est incroyable, ouais. Ok, donc c'est toi qui as l'initiative. Tu as toujours tes 2 jokers pour les tours suivants. Moi, j'en ai plus qu'un. C'est parti. Tu déploies donc ta dague. Je t'en prie. Ouais. Donc à 3 pas entièrement du point. Eh ben écoute, les corners, là. de toute façon, ils auront la portée pour. Donc lui, il va se mettre au plus près de toi. Maman est près de toi. Plus près de toi, mon Dieu. Hop, lui, les deux vont s'apprêter à courir vers la pyramide. Est-ce que je fais comme ça? Non, pardon. Je vais plutôt faire l'inverse. Le petit lancier, il ira Réflexion tactique et Hop. stratégique de la part Ah bah là, d'Elsaz, c'est toujours, magnifiquement joué. toujours. Il lui manque une main. Voilà, qu'il essaie donc de positionner son combattant avec lance devant. Il vient de démembrer carrément une de mes figurines. C'est très commun dans la Corvus. C'est un mouvement. Voilà. Comme ça, j'aurai mon petit cabalite qui va monter sur la pyramide accompagné du grand oiseau. Et puis à partir du round 3, le grand oiseau, quand il partira aller chasser quelque part, au moins j'aurai toujours quelqu'un sur le sommet de la pyramide. Et puis lui, il va venir prêter renfort à son copain. Ce monsieur a envie de monter partout. Il monte. En même temps, c'est comme ça qu'on marque les points sur ce scénario. Et c'est comme ça que la Corvus Cabal joue. Donc tout va bien. Et donc pour ma part, je vais positionner cette histoire-là comme ça. Je sais pas si tous les guerriers vont pouvoir tenir dans un espace de 3 pas. Mais si, J'ai des gros socles là. On va mettre le joueur français positionne ses figurines. L'arbitre contrôle, c'est validé. C'est validé. Oui. Voilà, donc j'ai mis mes 2 marigueux sur les flancs, on va dire ça comme ça, pour pouvoir... je sais pas en fait pourquoi. De toute façon, j'ai un bon gros mur qu'il va falloir que je contourne, ou que j'escalade, donc ça va bien m'handicaper cette histoire, pour rattraper les plateformes le plus rapidement possible. Voilà, bon. C'est Elsaz qui a l'initiative, donc je t'en prie. Quel combattant veux-tu activer en premier? Eh bien, en premier, c'est une bonne question. Je vais emmener le grand oiseau. Le grand oiseau qui bouge de 8. Alors attention, rappelle-toi que tu n'as pas le droit de passer à travers d'autres combattants. Ah, eh ben alors écoute, je vais d'abord bouger.
Voilà. Donc on va bouger Un d'abord simple contrôle. un kabbaliste. Donc voilà, il va bouger 3 et arriver à mi-chemin de la pyramide, et puis il D'accord. va venir se poser au sommet de la pyramide et attendre que l'aventure se passe, voilà, comme il est fier. 40 siècles nous contemple. Voilà, Très et bien. puis on va lui mettre sa petite croix de Sa petite full croix activation. d'activation, il a claqué ses 2 actions de mouvement. Voilà. Très bien. Eh ben, pour ma part, ce qui va se passer, c'est qu'on va, on va commencer un peu à agresser, hein. Il faut bien. On va agresser, et ce qui se passe, c'est que ce petit monsieur-là, il devrait pouvoir monter et venir se mettre au corps à corps de ce monsieur ici, et pouvoir faire une action d'attaque. Donc j'active ce marigot proscrit. Est-ce que tu peux me vérifier que je peux monter correctement à la moins de 4, quoi. Ah oui, c'était 3 pouces là. 3 pouces la plateforme. Oui, oui. Très bien. Donc je vais monter et me mettre à côté de toi. Allez, viens donc. Hop. Belle rencontre au sommet. Ouais. Et donc on va tataner. Alors comme il tatane ce garçon, il tatane comme ça, avec le reflet. Donc j'aurai 3 attaques de force 3. Moi, je suis endurance 3 avec mes fiers 8 points de vie. Je t'attends. 3 attaques de force 3, c'est parti. Donc endurance 3, c'est sur du 4+. J'ai Fait. un 6 critique, un 5 et un 2. Le 6 t'inflige 4 dégâts et le 5 t'en inflige 1. Tu perds donc 5 points de vie. Il m'en reste 3. Et est-ce que je peux claquer une sarbacane là, à ce moment-là? Pose de note. Choisissez un combattant ennemi visible à 6 de ce combattant. Oui, parce que c'est pas Allez. un tir. Allez, je claque une Tire-moi sarbacane. Oui, qui me fera Avec- peut-être un dégât. Voilà, c'est ça. Je vais claquer mon double 2 ici. Donc ça me fera, si je fais du 4+, ça fera un dégât. Donc je prends 2 dés, il me faut du 4+. Il y aura un Eh dégât. bien, il lui restera 2 points de vie. Donc ça, c'est claqué. Et il va se venger. Ouais. Non, il va pas se venger tout de suite. Parce qu'il n'est pas si rancunier. Ça va être au grand oiseau de se déplacer. Donc pareil, hein, lui il bouge de 8, donc je suis pas trop inquiet pour qu'il arrive au sommet de la pyramide. Hein, globalement, il va faire 3 pouces, 5 et 3, et venir se mettre tout là-haut. Et il contemple le champ de bataille, Ah ouais. prêt à bondir au rond de 3. Ça score du point, là, ça score du point. Ça score à Je suis mort. un petit peu inquiet. Je suis un peu inquiet. Je vais réfléchir pour savoir quelle est la prochaine figurine que je vais activer. Alors j'ai réfléchi sauvagement dans mon cerveau. Et en fait, là, je vois l'ami Elsa s'envoler sur le scénario. Il en a rien à foutre de se battre, j'ai compris, hein. Ah, ça c'est... Tu t'en fiches royalement de la castagne. Toi, t'es là pour marquer des points, Ouais. rouler dessus et te barrer après chez toi. On a compris. Je te laisse dans ton marécage. Moi, je vais dans les arbres. C'est fleuve. Donc oui, je vais activer ce petit monsieur là, hein, qui est un charognard avec un empaleur. Je vais l'activer et en gros, ce qui va se passer, c'est que je vais lui faire son mouvement pour qu'il monte sur cette plateforme-là et qu'il me donne un point pour réduire un petit peu l'écart. Parce que là, notre ami Elsas va nous scorer 5 points là, avec toute cette plateforme-là. Et ce qui se passe, c'est qu'après mon mouvement, je vais claquer mon quintuple 1 hein, pour un double et pour refaire une sarbacane pour essayer de lui enlever les 2 derniers points de vie qui lui restent à ce monsieur-là. Voilà. Sachant que, comme ce n'est pas un tir, je ne peux pas le faire tomber de la plateforme. Donc je peux même pas espérer le faire tomber pour lui enlever un dernier petit PV ou quelque chose comme ça. Non, non. Donc on va compter sur mon aptitude sarbacane. C'est parti. Donc a priori, là, je dois avoir 4. 4 de mesure là. C'est joué à le faire tout seul. Attends, pardon, non, mais moi. Non, mais même moi. Peut-être Ouais, 3. donc ouais, j'ai 4 pour aller jusqu'au bout. Et après, bah, je 2 monte. pour monter, Donc, j'ai besoin de 5. mes 2 actions de mouvement pour monter. 6. Ouais. Voilà. Maintenant, c'est 7. Si tu veux bien me poser ma figurine là où elle est, ou là où il faut, pas trop loin. J'ai plus d'actions là, j'ai claqué mes 2 actions de mouvement, mais je peux quand même utiliser mon aptitude sarbacane. Donc je claque mon quintuple 1, magnifique. Sur un double 4+. Je prends 2 dés et il me faut un double 4+, pour le sortir. Et ben c'est un double c'est beau. 6. Je le sentais. C'était le destin. Il aurait perdu 2 d'endurance le garçon. Ah, ça se cumule. Eh ben, hop. Je sais pas si ça se cumule. Pour chaque 6, il y a marqué. Donc, Eh ben, ça se cumule. c'est, voilà. Bah, de toute façon, Tu aurais été à endurance 1. il avait décidé d'abandonner cette plateforme. Donc c'est une premier décès. C'est Premier bon. sang. Bon, surtout, ça fera un point de moins à la fin de ton round. Tu ne passeras pas à 8, tu passeras à 7. Enfin, moyennement ce que tu fais avec ce garçon-là. Ouais.
Tu m'as mis mon marqueur, c'est sympa. Et ben je t'en prie, il te reste encore des combattants activés. Il te reste ces deux bonhommes-là Ouais. qui sont sur la plateforme. Et il te reste celui qui est arrivé des réserves. Alors. N'oublie pas qu'on ne se voit qu'à partir de 6. Ouais. Il pleut très fort. Eh bien, est-ce que si je me mets sur le bord de la plateforme, je suis à 6 pour un petit tir de Sarbacane? Eh ben, ça me paraît... Je te laisse mesurer, oui. Ouais, Il faut que tu avances un petit peu, donc tu vas devoir saquer un J'utilise une action pour me mettre ici. Oui. Ça, je gêne un petit peu l'escalade de cette plateforme-là. Oui. Et puis, je vais faire un vaillant tir de Sarbacane. Oui. À 4. Je vais prendre les dépipés des Warpiculteurs. Donc, tu as claqué ton double 4 pour faire un tir de Sarbacane sur le petit loustic en bas. Attention. Un dépipé, c'est parti. Et ben, ça fera un dégât. Un dégât. Je prends. Il a combien de points de vie? Il en a 10 de mémoire. Il est solide. Ouais, ils sont solides les ouais, 10. 10 endurance 4 grâce au bouclier, c'est pas mal. Tu veux pas faire un deuxième mouvement? Tu préfères faire une attente pour la deuxième action? Là, oui, c'est vrai que j'ai fait qu'une... Oui, pardon, j'ai fait qu'une seule action. Bon, écoute, je vais me remettre proprement ici. Voilà, ok, ça me va. Je pense que c'est plus intelligent que d'attendre. Voilà. Ça me paraît bien. Quant à moi, il me reste encore mon groupe là-bas à bouger, mais on va encore utiliser le marigueux qui est ici. Est-ce que je peux monter d'une quelconque façon sur une plateforme? Est-ce que tu peux me mesurer la distance qu'il y a là? Est-ce que j'ai 4? Ouais, c'est 4. C'est 4 de haut, ouais. Donc est-ce que, en bougeant comme ça, est-ce que je peux arriver à moins de 1 de toi là? Je peux pas venir me poser, je pense. Hein. Non. J'ai pas l'impression, mais je peux quand même rester en haut, en mode escalade, taper. D'accord. Et ensuite, éventuellement, je tombe. Eh bien, on te laissera... Oui, mais si tu fais l'action de mouvement, tu restes sur 3+, voilà, je peux tomber avant de pouvoir taper. C'est un risque. C'est un risque, sachant qu'après, de toute façon, je tomberai quand même. Ouais, mais je peux essayer de t'enlever quelques points de vie. Allez, je vais faire ça, c'est cinématique. Ça c'est classe. C'est classe. Le type qui sort de son maric pour taper le pied de mon grand oiseau. C'est ça. Retombé. Alors, je vais essayer. Du coup, dans les règles de scénario, si je termine une action de mouvement en mode escalade, c'est-à-dire pas le socle au sol, pas le socle posé, donc ma figurine ne tient pas en vrai. Dans ce scénario-là, si je fais un 3+, tout va bien, mais c'est sur un 2, en fait, je glisse et je tombe. Donc, je vais faire mon mouvement de 4 ici, je vais faire mon jet de dés, je vais essayer de pas glisser, et si j'arrive à pas glisser, je pourrais faire une action d'attaque, et après avoir fait mon action d'attaque, je glisserai et je tomberai. C'est parti, donc je vais faire mon jet de dés tout de suite. Sur un 3+, je reste, je pourrais taper. C'est beau. C'est un 6, super, ouais. Et donc je vais pouvoir taper sur notre ami. Donc c'est un marigueux, j'ai 3 attaques de force 3, tu es en endurance 4. Ouais, le Shrike Talon est endurance 4. Le Shrike Talon est endurance 4, ce sera donc du 5+. Est-ce que tu... Non, j'ai tout activé, ouais. Ouais, et bien il y en aura une qui lui fera un petit PV. Un petit PV. Voilà. C'est très désagréable. Je tombe, donc quand on tombe sur un 1 et 2, je prends des PV, je crois, ou sur un 3, je vais jeter un dé, on va aller regarder la règle. Je crois que c'est le pire. J'ai fait 1, je vais regarder. On a regardé dans les règles, un 1, malheureusement, c'est le pire qui pouvait m'arriver. Je vais me prendre donc 3 dégâts sur ce guerrier-là. Il a chuté dans les escaliers, il a fait bonk, 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 comme dans un dessin animé. Après avoir mâchouillé le doigt de pied du Shrike, il chuta. C'est les blessures qu'on compte, hein, donc du coup, j'ai pris 4 blessures sur ce garçon, il lui restera 6 PV. C'est à ton tour de choisir un combattant à activer. Ouais, bien écoute. Du coup, lui, il va gêner son copain. J'aurais pu essayer de courir à tout là-bas. Du coup, ce que je vais faire, eh bien, je vais aller me mettre en plein milieu. Je vais faire un premier mouvement de 5 ici et un deuxième mouvement de 5 pour arriver à peu près par là. Et je vais me contenter d'un simple tir de Sarbacane. C'est pas le plus sexy. Peut-être que si lui, je l'avais mis plus en retrait, j'aurais pu, avec mon double, ignorer les distances verticales et aussi mettre celui-là en hauteur. Bon, voilà, là, on va pas tous s'agglutiner sur la pyramide. Donc, on va aller utiliser ce double pour mettre une petite... C'est pas une Sarbacane, c'est une fléchette. Donc, j'utilise mon double 2. Sur un 5-6, ça sera 2 dégâts. Sur un 2 à 4, ça sera 1 dégât. Attention, dépipé
toujours pas, cette sarbacane ne me réussit pas. Voilà. Il y a une légende qui se perd, hein, parce que normalement, Quentin, que voilà, est plutôt coutumier du 6, surtout Voilà. face à moi sur Ah Warcraft. ouais, ça, et là, bon. C'est le track de la vidéo, là. Il y a un track, là. Et puis il m'a pas autorisé à jouer mes dés. Ça doit être ça. Ok, donc moi de mon côté, il me reste juste ce groupe-là, la dague à déployer, donc j'ai 4 guerriers dedans. Toi, il te restera encore un combattant qui est Mon juste petit cabalite là-haut, ouais. C'est parti, on va faire du mouvement essentiellement. Là, de toute façon, j'ai plus de dés d'aptitude, donc je peux plus jouer de la sarbacane. De toute façon, j'ai fait ce que je pouvais faire sur ce tour-là. Donc, ce qui se passe, c'est que je vais simplement bouger celui-là. Je pense qu'après, on va filmer ce que tu fais toi, et après, je bougerai mes 3 guerriers. Je les filmerai pas forcément, je vous montrerai juste à la fin où est-ce qu'ils sont placés. C'est parti. Voilà, donc j'ai bougé juste ce marigueux qui était tout là-bas. Je l'ai bougé ici en faisant 2 actions de mouvement, donc je bouge jusqu'à 8 en tout. À ton tour de bouger ton dernier combattant. Il ne me reste plus que ce petit cabalite. Alors, il est trop loin pour aller faire 5, arriver à l'engagement, taper. Ce que je vais juste faire, c'est je vais le mettre au bord de l'échelle, comme un appel au duel. Ça l'empêchera de venir sur la plateforme. Je bouge de 4, ouais. Ah, ça, tu bouges que de 4? Moi, je bouge que de 4 en plus. Donc oui, en effet, je pourrais pas venir Bon, sur la bah. plateforme. Voilà, ça a un intérêt, parce que moi, je suis en train de perdre un peu le contrôle là-bas, comme il y a tellement de monde. Donc, je vais faire là, et puis attendre gentiment. J'ai plus rien à faire. Et bien voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais donc bouger mes 3 derniers guerriers, parce qu'il me reste encore 3 guerriers à bouger, et puis je vous montrerai à la fin quand ces 3-là auront été bougés. À tout de suite. Voilà, c'est la fin du tour 2. Comme j'ai dit, j'ai fait ce que j'ai dit que j'allais faire, quelque chose dans ce goût-là, pour paraphraser d'autres chaînes plus célèbres. J'ai avancé donc ces 3 guerriers-là vers le centre de la map. L'idée étant de mettre de la pression, hein. Comme l'a dit tout à l'heure Elsaz, il est en train de perdre du terrain sur ce côté-là. Alors il va venir le reprendre peut-être un peu avec ce groupe-là qui va arriver, mais je vais faire de même au T3. En termes de scoring, on en est où? Tu avais 3 points déjà pour le premier round, tu vas en marquer 4 de mieux sur ce round-là, donc tu vas passer à 7. Et moi je vais marquer mes 2 premiers points grâce à ces 2 gars-là sur cette plateforme-là, qui nous donne donc un joli 7-2. Un petit mot... Bah écoute, non, je suis très content. Ça... Moi, j'ai pris l'avantage au début, j'ai un peu peur pour la fin de la partie, mais moi, au moins, je suis placé, je vais pouvoir bondir à partir du round 3. Yes. Voilà. Ça marche. Et ben on va enchaîner et commencer donc directement le round 3. Allez. Allez, c'est le début du tour 3. On va commencer les jets d'initiative par Elsaz, qui a donc toujours ses 3 dés Joker, parce qu'il n'en a utilisé aucun depuis le début de la partie, et on est au tour 3. Allez, c'est parti. J'essaie de pas en envoyer dehors. Alors, qu'est-ce que j'ai de beau? Un triple. J'ai un triple, Et ça 3 c'est simples. parfait, et 3 simples. D'accord, donc très bien pour la prise d'initiative. À mon tour, moi, qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir donc un double, 2 doubles et 2 simples. C'est toi qui as plus de simples, donc c'est toi qui vas parler en premier au niveau des jokers. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, bah écoute, moi d'avoir... ouais, écoutez. Non, je sais pas trop, parce que j'ai que le triple va me servir pour ce bel oiseau qui va venir impacter ici. Oui. Donc il va faire un peu embêter tout ce beau monde-là. Avoir l'initiative, du coup, me va bien. Maintenant, le reste, qu'est-ce que je vais en faire? Je suis pas sûr. Donc non, je vais rester comme ça, et puis je vais tout miser sur... que d'un point de vue stratégique, l'initiative avec mes 2 dés de joker, je peux te la reprendre, à minima te la disputer. C'est ça. Donc tu peux éventuellement la sécuriser en rajoutant un 4e. Avec un 4e, je ne pourrais que te la disputer en utilisant mes 2 dés de joker. Pour l'instant, non, je vais rester comme ça. Tu restes comme ça? Je vais rester comme ça, ouais. Le dernier round. Exactement, ouais. Super. Et ben pour ma part, je vais, j'ai déjà 2 doubles, c'est bien pour des sarbacanes. J'aurais bien aimé avoir au moins un triple pour faire une petite injection létale. J'ai pas le droit de transformer mon simple 6 en triple. J'ai pas le droit d'utiliser 2 des jokers dans la même combinaison. Ce qui se passe, c'est que je vais utiliser un des jokers pour faire un double 6 ici, et un deuxième des jokers pour pouvoir faire un triple 5. Voilà. Donc j'aurai donc 2 doubles, 4 et 6, et un triple. On va utiliser de l'aptitude sur ce tour-là. C'est cool. Ouais. C'est toi encore qui as l'initiative, mon garçon. Quel combattant? Alors attends, déjà je vais arriver. On va arriver, oui. C'est toi qui arriver. Ouais. Bah, je vais avoir mes petits loustiques qui vont aller là-bas et... Alors c'est entièrement à 3 du centre. Ouais, du centre. Alors on va essayer de mesurer. C'est pas une arrivée sur toute la... On va faire comme ça. Donc le centre il est à 11.
il est là. Hop. Voilà, et c'est entièrement à 3, donc ça Donc fait c'est une entièrement grosse à bulle. 3, voilà, ça fait une belle bulle. Hop, je vais me reculer un petit peu, tout en déplaçant les décors, hein, toujours. Ouais, Pas ça, hésiter bien à sûr, tricher un petit voilà, peu. faut pas hésiter à bouger les décors. Vraiment, moi je vous l'encourage, vous gagnerez plus souvent. Ça, plus les dépipés, en effet. Vraiment, moi je m'amuse plus, hein, depuis Ouais, que je bah, triche. bah, Vraiment, je me régale. ça semble une évidence. Voilà, je vais prendre des risques. Je vais essayer d'envoyer ces petits loustiques en hauteur pour scorer des points, et le chef, il va faire son rôle de chef et essayer de ralentir. Moi, je dis, là, il y a un chef en face d'un autre chef. Combat de chef. Combat de chef. Je fais arriver mes gus de mon côté aussi. Alors, le centre, c'est à peu près ici, on va dire. Moi, ce que je vais se passer, c'est que je vais éviter de prendre trop de risques. J'ai un mec qui tape un peu pas trop mal. J'ai 2 mecs qui vont faire écran. Hop, on va les positionner comme ça. Comme ça, tu pourras pas venir impacter mon charronnier avec empaleur. Certes, celui-ci non plus, mais je vais d'abord dépasser mes marigueux en premier, au pire. Donc, quoi qu'il en soit, c'est toi qui avais l'initiative. Les 2 groupes ont été déployés. Tu peux choisir un premier combattant et activer. Ouais, alors attends, je vais enlever les... Pour rappel, on a un score de 7-2. J'ai un retard de 5 points à combler. Il va falloir que je grimpe sur les plateformes et vite. Ouais. Alors on y va? Vas-y. Eh ben moi je vais direct rentrer dans le dur. Ah ouais, on va pas perdre de temps parce Ça que sent le saut de l'ange. parce que là-bas ça va être très douloureux, je pense, de l'autre côté de la partie. Donc là je vais essayer de t'empêcher de scorer et envoyer mon Shrike Talon. Donc lui il a une très belle aptitude pour un triple. Donc je vais utiliser mon triple 2. Oui. Il va gagner un mouvement bonus. Et si il finit plus bas que là où il a démarré, il va gagner une attaque bonus. Donc il va lui faire un mouvement de 8. Donc il va descendre, se jeter en plein milieu quelque part pour essayer d'être au contact de 2, par là. Et après il aura 3 attaques pour essayer de faire un maximum de dégâts. Yes. Donc tu vas faire ton mouvement, tu vas faire ton test de chute quand même, parce que tu n'es pas exempt de le faire. Exactement. Hop, il va venir par là. Donc ça te donne droit à cette attaque bonus. Donc en gros tu vas pouvoir cumuler 3 attaques. Ouais. On fait le test de chute tout de suite. Le test de chute, oui. Allez pépère. 3, ça te fait un dégât. Hop. Donc tu en avais déjà pris un. Exactement. On prend le deuxième, je te le note, c'est bon. Ensuite tu fais ton attaque bonus, et ensuite tu pourras faire tes 2 autres actions comme tu l'entends. Alors, il a 5 attaques. Je suis endurance 4 avec mon marigueux. Enfin, tu veux taper sur qui en fait? Je vais taper sur le grand méchant avec sa faux, là. Le charronnier. Le charronnier. Allez. Endurance 4. Et ben c'est parti, 5 attaques de force 4, donc c'est sur du 4. Et ben je vais me contenter de 2 attaques qui font chacune 2 dégâts. D'accord. Mon ami a 12 PV. Il en prend 2 blessures, il va lui en rester 10. Et ben... non, ça fait 4 PV. Ah, pardon. C'est 2 dégâts par... voilà. Donc là, il en reste 8. Il en reste 8. Donc c'est reparti. Alors attends, avant que tu changes une action, parce que là je vois que tu vas potentiellement me tuer. Tu vas continuer à taper sur le même? Très certainement. Oui. Pour l'instant, oui. D'accord, donc ce qui se passe, c'est que je vais utiliser une riposte. C'est-à-dire que tous les jets de dés que tu vas rater vont te donner un dégât, et les jets de 1 vont te coûter 2 dégâts. Exactement. De mémoire, je crois que c'est 2. Oui, c'était ça me dit quelque chose, ouais. Et moi, ça m'aura coûté une action. On y va? Vas-y. Allez, c'est parti. Alors, écoute, on a 10 dégâts, puisque ça fait 4, 4 et 2. Donc le mien est mort. Et moi, je perds 3 points de vie. 3 PV. Hop. Il te reste une action à faire. Et ben, je vais directement taper sur le petit camarade à côté. Et je vais également faire une riposte. J'aurais pu... Le marigueux là qui est juste là. Si j'en avais engagé qu'un seul, peut-être qu'après avoir tapé, j'aurais pu m'amuser à remonter. Ça aurait peut-être été le plus intelligent pour... Là, t'es engagé du coup. Ouais. Ça aurait été plus intelligent en fait, je pense, d'en taper un, de remonter et au round 4, de refaire cette même action. Écoutez, là j'ai été gourmand. On y va, on assume. C'est parti. Allez, donc c'est sur du 4. Ouais, il y a deux échoués, pas de critique, je suis content. Donc ça fait 6 points de vie pour toi et 2 points de vie pour moi. Hop. Moi, je prends 6 blessures sur mon petit marigueux. J'ai compris le combo en le faisant, c'est pas grave. C'est bon, je l'ai noté. Tac. Hop, ok. Donc moi, il va me rester une action. Écoute, lui, il est pas safe parce qu'il y a un autre Spire Stalker qui va le menacer. Donc ce qui se passe, c'est que je vais activer le marigueux qui s'est fait agresser là, juste là, qui a perdu donc ses 6 PV, et je vais essayer de me défendre. Parce que j'ai pas grand chose à faire.
Je vérifie, j'ai pas d'aptitude particulière à jouer, non, avec lui. Je peux jouer soit une Sarbacane, soit la moisson, mais je te le tuerai pas. Donc, ce qui se passe, ouais, je vais faire une attaque. Une attaque toute simple. Donc, 3 attaques de force 3. Endurance 5, de mémoire. Exactement. Non, endurance 4. Ils sont tous... J'étais là. Les grands costauds sont endurance 4, les petits sont endurance 3. Non. D'accord. Donc, bon, ça reste quand même du 5, hein, que ce soit du endurance 5, endurance 5, ça change rien, je suis force 3. Là, ça en fera un qui me fait 1 PV, parce que c'est pas une critique. Et ça lui fait déjà 8 points de vie de perdu. Et il est entièrement Et activé. mon bonhomme est entièrement activé, puisque j'avais utilisé une riposte en réaction précédemment. À ton tour de choisir un combattant. Eh bien, écoute... C'est intéressant, il va y avoir du grabuge. Moi, j'ai envie de... Ah bah là, en castagne, là, ça y est, on arrête de monter aux plateformes, on arrête de faire les babouins, là, c'est bon. Maintenant, c'est drôle 5 minutes. Écoute, je vais aller m'engager avec les deux, là. Ok, donc tu vas faire un mouvement. Un mouvement, voilà, pour m'engager avec les deux. Ouais, les deux. Ah, ok, les deux, ouais. Ouais, là, je suis à moins d'un pouce. Comme ça, je vais taper lui. Avec un peu de chance, si je peux le tuer, il reste 4 points de vie. Voilà, ça libérera mon grand oiseau. Oui. Mon Spike Talker, ce qui m'arrangerait. Ouais. Et puis voilà. Eh ben, vas-y, jette tes dés. Je fais endurance 4. Donc, ce joli monsieur a 4 attaques. Il est force 4. Donc, pareil, c'est sur du 4. J'ai plus je peux plus faire de réaction. Il faut du 4+. Et ben voilà. 2 critiques, c'est magnifique. Les dés ça va typés, suffisant, je pense que oui. Alors, c'est des dégâts 2, donc là, ça fait 10 dégâts. Parce que 8, 8 et 2. Ouais, c'est ça. Bon, bah, pouf, il aurait été mort one shot. Voilà. Il est mort, je te laisse l'enlever. Ouais. Ouais, bah, c'est un joli carnage sur mon flanc droit, là. Bah, je m'attends à la même chose sur le flanc gauche, quoi, de ta part. Ça picote. Ouais, mais comme c'est toi qui avais l'initiative, tu vas pouvoir décider, hop, je te peut-être de t'enfuir là-bas, parce qu'il va falloir que je fasse la même chose. Et que j'essaye un petit peu de sauver mon garçon, là. Alors, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Sachant qu'il reste encore ce monsieur-là menaçant sur la plateforme qui le regarde avec un sourire en coin. Avec appétit. Ouais, ça ne me plaît guère. Maintenant, je pourrais aussi me désengager. Après, ouais, faut se dire qu'il nous restera plus qu'un round après celui-là, donc faut scorer, faut penser au scoring. Le dernier round, on va vouloir plus monter sur les plateformes que se taper. Donc, ou bien, je reprends ici l'initiative. Ça pourrait être intéressant. Ouais, je crois que t'as pas mal de monde déjà là-bas. Je pourrais faire des petits jets de Sarbacane. Tiens, on a oublié d'enlever. Non, j'ai plus de Sarbacane. Le petit marqueur, lui, il n'a pas été activé sur ce tour-là. Non. Hop. En vrai, est-ce que tu peux me mesurer la longueur du pont? Est-ce que je peux aller sur cette plateforme avec lui là? 8. Est-ce que ça fait un peu moins de 8? Ah oui, ça fait moins de 8. Ouais. Oh, ok, super. Donc ça fait 7 pour arriver là-bas. Ouais, ok, je peux grimper facilement. Ok, ça marche. Donc je pourrais en deux actions, donc 2 mouvements, je pourrais éventuellement transloquer ici sur cette plateforme-là et la prendre. Ce qui me gênerait bien. Et être quasiment indélogeable. Toi, il te reste quoi comme aptitude? T'as plus d'aptitude. Là, j'ai plus rien, moi. T'as plus rien, donc t'es un peu cul nul, ça me plaît bien. Super, on va jouer avec ce groupe-là, et ce qui va se passer, c'est qu'on va essayer d'envoyer un petit peu ce gars-là, là. On va lui dire, vas-y, shoot-lui un coup de Sarbacane là, ensuite fais un mouvement, et ensuite tape. Comme ça, je vais bloquer le chef dans ce coin-là. Ah, donc on est loin du combat de chef qu'on avait... Non, mais tu vas... Quoi? J'ai dit quoi? J'ai dit combat de chef? Très déçu. Je ne me souviens pas. La VAR, s'il vous plaît. Ouais, donc je commence par ça. Je vais claquer un double 4 pour faire une Sarbacane, donc à 4. Donc on se rappelle que je prends 2 dés et que je ne mets pas mon doigt devant l'objectif. Sur chaque 4+, tu prendras la moitié du 4, donc 2 dégâts. Sur un 6, tu perdras 1 en endurance. Il y a un 6, donc tu prends 2 dégâts et tu perds 1 en endurance. Et bien, comment on va se marquer ce petit malus On va se mettre ça. Hein. On va se mettre un petit token comme ça. Voilà. Ouais, on va mettre ça temporairement, je vais aller chercher quelque chose de plus propre. Exactement. Et donc il passe à 3 d'endurance. Voilà, il passe à 3 d'endurance. Et maintenant, donc je vais faire un mouvement de charge donc de 4. Normalement, ça devrait être OK. Hop. Et en deuxième action, une attaque, donc 3 attaques. De force 3 sur de l'endurance 3. 3 maintenant, oui, donc c'est du 4+. C'est beau. Quel combo incroyable. Et oui, et donc tu as pris un PV. Un PV de plus. Un PV.
Ben, hop, ça lui en fait 3. Voilà, il a perdu 3 PV. Il lui en J'ai reste 17. activé mon combattant ici. Je suis content. Ça a bien fonctionné. Bah, écoute, À ton tour de choisir un combattant. Bah écoute, puisque tu m'as dit que tu prévoyais d'aller sur la plateforme, je vais y aller avant toi. Si je peux, ouais, 3. Il a mordu à l'hameçon de mon piège. Non, c'est faux. Ouais, je suis pas allé tout de suite. Ah, mais je peux pas le faire sans m'arrêter à mi-chemin, en fait. Parce que là, faut que je fasse 3 et 2, parce que la plateforme est à 5 de haut, donc je peux pas m'arrêter en bas de la plateforme. Alors attention, tu peux glisser. C'est ça, il y a le risque de glisser. Il y a un Ou risque de alors, glisser. non, je peux pas grimper comme ça en Non, plein il milieu faut du truc. forcément une zone pour... Faut pas déconner non plus. On n'est pas à Warhammer 40 000 ici, hein. On saute pas à 6 pas de haut non plus, hein. Bah c'est bien dommage. Bah écoute, je vais faire ça. Après, c'est sur un 3+, hein. T'as 2 chances sur 3 de pas glisser, du coup. Donc je vais bouger de 3, virtuellement monter de 2. De 2, donc là, Et puis on va voir si je fais une belle glissade. Est-ce que tu glisses et retombes? Alors, c'est sur combien que je retombe? C'est 1 ou 2, tu retombes. 1 ou 2, je retombe, allez. Et c'est un 4. C'est bon. Donc, voilà. Donc tu je peux suis continuer. virtuellement à 2 pouces de haut, et puis je vais faire les 3 restants, plus 1 pouce ou 2, Voilà. et aller me Ça percher là-haut, tel l'oiseau que je suis entièrement activé. Ouais, allez, c'est à moi. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va... Écoute, on va se mettre à 6 de lui, et puis on va déclencher une sarbacane. Allez. Donc à 6, pourquoi à 6? Parce que c'est... de toute façon, à 6, même avec 1, Ouais. je pourrais me faire choper au prochain tour quand même. Ouais, parce que moi j'ai une lance, donc je tape à 2 pouces. Alors dans ce cas-là, Mais on j'aurais va... peut-être pas forcément envie de sortir de ma plateforme. Ah, je casse mes figurines toutes neuves. Et donc du coup, je vais claquer mon double 6. Du coup, ça fera de 3 dégâts à chaque fois. Allez. 2 dés. Sur du 4+, ça fait 3 dégâts. Sur du 6, en plus, tu as moins en endurance. Ben voilà, ça fait c'est 6 beau. dégâts. Il était déjà sur le 6, c'était prémonitoire. Hop, il lui reste plus que 2 points de vie. Ok, donc c'est maintenant à ton tour de choisir un combattant. Bah Vas-tu écoute, je suis pas sûr de vouloir faire grand chose. Hein. Moi, je suis plutôt bien où je suis. Je vais passer. Avec lui, il va utiliser une action pour passer. Voilà. Donc, tu te mets en attente. Voilà, je me mets en attente. Ce qui, selon les règles, te laisse quand même une action à la fin. Lorsqu'on aura activé tous nos combattants, tu pourras encore refaire une action. Ou éventuellement une réaction. Blanc. Voilà. Ok. À mon tour, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va... je vais activer mon charronnier là. Mon charronnier qui est juste là. Et je vais lui dire... Je vais le mettre genre là. Voilà. Je vais un peu coincer le... Et du coup, je vais rien faire sur la deuxième action. Je sais pas si j'ai fait 4 ou plus, peu importe. Je le considère activé, lui. Ok. Hop. Oui, lui, il est activé. Et lui, on n'a pas mis de token, mais il était bien activé également. Ok. Compliqué cette histoire. Eh oui. Tac. Bah lui, écoute, pareil, il va venir se mettre au plus près là. Toujours sur la plateforme, je présume. Ouais, il va rester sur la plateforme. J'étais en train de demander en fait, est-ce que avec un double, il pourra faire un mouvement vertical, mais non, il arrivera jamais sur la plateforme. Écoute, non, il va vaillamment rester sur cette plateforme-là. Tant pis, hein, je vais abandonner les autres. Non, surtout que tu peux pas, hein, quand tu sautes, c'est ta valeur de mouvement. Tu peux pas faire le double. Oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça. Donc, une action, je voulais voir si je pouvais faire le saut, mais je n'y arriverai pas. Donc, écoute, je vais passer avec lui aussi. Hein. Je temporise. Parce que moi, je suis en hauteur, je suis déjà bien placé, donc je vais te laisser prendre l'initiative là-dessus. Ouais. Non, mais oui, tu fais bien. Là, pour l'instant, tu scores 4 points encore. Oui. Donc, tu vas t'envoler, a priori, sur la partie. Ça semble plier. Bah, t'as encore 3 loustiques, 4 loustiques qui peuvent monter. Ces deux-là vont monter. C'est peut-être lui qui peut... Je sais pas s'il peut arriver là, lui. Puis t'as lui aussi qui peut essayer de monter. De coller, mais comme tu scores beaucoup et que tu avais déjà 5 points d'écart, à moins que je te sorte tout ce qui est après de la plateforme pour refaire le cas inverse, ça semble compliqué. Ce qui va se passer ici, c'est qu'avec ce petit Marigueux là qui s'était fait pas agresser mais engagé,
Je vais commencer par une première action d'attaque. Je pense que j'en ferai une deuxième dans la foulée. Ouais. Ou à voir si tu voulais battre en retraite de 3 et puis monter sur la plateforme. Hein, faire un... Ouais, mais ça me fera un point. Alors c'est vrai que ça sera simplifié, mais là, je te mets peut-être quelques points en espérant choper du critique. J'aurai 2 jets de dés. Sachant qu'il a 15 points de vie, lui. Ouais. J'aurai 2 fois 3 attaques. Donc statistiquement, j'arriverai à choper un 6. Ok, décision prise. Je vais activer ce Mariguela avec ses petites armes de peste bois, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je vais commencer par faire une première attaque, du coup. Je vais prendre 3 dés, force 3, endurance 4. Ouais. Ce sera sur du 5, mais je cherche les 6. Allez, beaucoup de 6. Il y en a 2. Oh, c'est beau ça. Et un 5. Le jet de ouf. 9 PV, punaise. Ah 9 PV. Écoute, je pense que je vais refaire la même chose pour la deuxième action. Allez, je lui mets quand même ses 9 PV. J'aimerais bien qu'il survive en fait. Bon, après ce jet de dés incroyable, je vais tenter de réitérer la chose. Allez, on va refaire une deuxième attaque. Il lui reste 6 points de vie. Il faut encore claquer 2-6 pour le tuer. Hein. Ou 2-6 et 2 réussites. 1-6 et 2 réussites. Ouais. Et là, j'y arrive. Allez, c'est parti. 1-6 et 2 réussites, ce serait incroyable. 1-6 et 2 réussites. Et ben, ça lui fait 5 points de vie en moins quand même. Il lui reste un point de vie. Bien amoché. Je pense que je vais lui préparer une petite médaille. Il aura bien tapé ce garçon. Très bien. Tout à fait. Hop là. Il te reste des combattants activés. Alors moi, il me reste le petit loulou en haut de la pyramide, très fier de lui. Oui. Et il me reste ces deux-là. Oui. Ce bloc-là ici. Bah écoute, moi je vais aller mettre... Pour noter, ce petit 1 là symbolise la perte d'endurance sur la partie. Je vais faire un premier mouvement de 5 pour aller par là, et puis un autre... Voilà. C'est ce que tu disais à propos des arbres, ça. Voilà, Donc, Quentin est venu chez moi pour tout casser. Très très beau, hein. Les décors sont très très beaux. Par contre, effectivement, les arbres, on les voit pas bien, on a tendance à mettre nos grosses mains pleines de doigts dessus. Ouais. Voilà, donc lui, hop, il vient faire le tour, et il va se mettre par là. Comme ça, il met une petite pression pour le round 4. Ouais, pour monter sur un... Parce que là, de toute façon, sur là, il pouvait rien faire. Ouais. Et puis, voilà. Très bien. Il est activé. Écoute, on va pas être stupide, on va essayer de conserver l'attrait de la partie en termes scoring, parce que en termes d'attrition, l'attrait, il est là. On va bouger ce garçon-là pour le faire venir sur cette plateforme-là, et puis même sur la plus haute, là. Avec 8, il devrait y arriver. Oui, sans problème. Tchoup tchoup. Le voilà, à peu près ici, et il est activé, il est là pour marquer un petit point. Et ben moi, hop, toujours dans l'attente, vaillant, j'attends. Comme ça, si tu montes, tu te prends un coup de lance que tu n'auras pas volé. Ouais, parce que la surface fait 2, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Même si je me mets vraiment au tout du bord. Bah ouais. Moi, tu vois, depuis mon socle, là... En effet. Ouais, donc voilà. Donc, même si je me mets là, paf, à la fin du truc, je me prenais un petit coup de lance, il m'a 6 points de vie. Pas sûr que ça tue. Hein. À moins de faire double critique, ça ne tuera pas, mais c'est... Ouais, mais c'est ça de prix, quoi. C'est ça de prix, complètement. Et puis, il me restera plus que mon chef à activer à la fin. Moi, il me reste encore donc ce garçon-là qui va se prendre un coup de lance, et puis ces deux garçons-là. Lui, on l'a déjà mesuré, il va pouvoir bouger pour aller jusque-là, sur cette plateforme-là. Ouf, je l'emmène. Hop, toujours dans l'optique d'essayer de sauvegarder la partie de mon côté au niveau du scoring. Et ben moi, dans la foulée, je vais activer mon petit cavalide qui va tenter ces 4 valeureuses attaques de force 3. Il y a 1, ça. Pardon? T'es à 1. Ah non, je suis peut-être à 1, t'as raison. Il n'a pas de lance. Hein. Ah oui, non, mais alors non, on va dire qu'il ne l'y est pas. Il doit être un pile, donc on va dire que non. Donc je vais pas l'activer. Non, mais non, il y est pas. Et ben c'est le chef. C'est le chef qui va prendre son rôle de chef. Il a vu tous ses petits camarades s'activer en premier. Il se dit, allez, c'est mon moment. Et ben il va taper 2 fois le loustic. Alors, la première fois, si jamais il le tue, on sait jamais. Le Shadow Piercer, il a 4 attaques de force 4. Endurance 4. Attention, les critiques font très mal. Hop, bah alors là, ça nous fait 9 points de vie. Il lui reste plus qu'un au garçon. Et ben, on enchaîne. Allez, deuxième attaque. Une seule réussite sera suffisant. C'est bon. Et ben voilà. Le chef a fait son travail. Et ben moi, je te récupère ta petite activation. Là, tout est prévu. C'est magnifique. Et voilà. J'ai encore perdu un gars, mais mon plan diabolique s'est bien mis en place. Ce qui va se passer, c'est que j'ai gardé mon triple ici, mon triple 5. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que j'ai pas assez d'un mouvement, donc je pourrais pas faire d'attaque, mais je peux avec 2 mouvements me mettre au corps à corps. Je le sentais, cette histoire. C'est à 1, donc je vais bouger mon chef, le mettre au corps à corps ici. Et ce qui se passe, c'est que je vais claquer mon triple pour faire une injection létale, bien par là, prendre un petit coup de piqûre.
Je vais donc prendre, je lis l'aptitude, choisissez un invisible 1 à un bain de ce combattant, jetez un nombre de dés égal à la valeur de cette aptitude, donc 5. Pour chaque résultat supérieur à la caractéristique endurance du combattant ennemi, allouez 5 dégâts, sachant qu'il avait déjà perdu 1 d'endurance, il a donc endurance 3. Exactement. Sur chaque 4 plus, tu vas prendre 5 PV. Allez. Tu le vois le combat de chef là? Voilà, ouais, le combat de chef. Bon, alors. Eh ben, ça fait la bagatelle de 20 PV. Je le prends. Ah ouais. Non, 16, je sais pas compter. 16. 16, mais ça suffit. Ah non. Non, ça suffit. Ah non, attendez. Mais c'est en plus des dégâts normaux? Mais non, tu m'avais dit 5 PV par... 5 PV par 4 plus. Eh ben, donc ça fait 20. Ah oui, ça fait 20. Ça fait 20. Pas compté, putain. Voilà. Donc là, il repart avec son petit oiseau sur le bras. J'ai fait une petite injection. Si j'avais eu un double... Ah mais non, je peux pas utiliser deux aptitudes. Il a fait une réaction allergique à la seringue. Complètement, ouais. Injection létale porte bien son nom. Bah écoute, lui, il va finir son activation, hein, il va rien faire. Hop. Touc. Bah moi, j'ai plus rien d'autre à faire. Si, voilà, oui, je vais faire mes 2 mouvements là pour monter. Attends, alors du coup, 4, ça me suffit pour monter ou pas là? Oui, pardon. Est-ce que j'ai un jet de dés à faire ou pas? Si, 4, on a dit c'est bon? Oui, c'est 4, oui. Donc 4, re-4, et là je suis à 2 de toi, donc là ça marche, tu peux me mettre... Je vais faire mes 4 attaques de lance de force 3. Donc c'était lui qui était... Attends, parce que du coup c'est à la fin quand tout le monde s'est activé. Tout le monde s'est activé de mon côté? Oui. Maintenant il y a ceux qui sont en attente. Donc, voilà. Donc j'ai lui et lui, donc lui il va rien faire, il va être entièrement activé. Hop, et lui il va faire ses 4 attaques de lance de force 3. Endurance 4. Et ben ça fera un petit point de vie. Un point de vie. Voilà. Il avait pris 4 blessures, il en prend une de plus, ça fait 5 blessures, il lui restera donc 5 PV. Magnifique. Superbe. Ce qui clôture le round 3. Donc ça clôture le round 3. Comptons les points, on était à 7 à 2. Toi, ça t'en rajoute 4. Et moi, ça m'en rajoute 4. Non, 3. Non, ah oui. Lui, il est pas sur une plateforme. Et lui non plus. Et donc toi, ça t'en rajoute 2. Ah non, 3, pardon. J'ai 1 point, 2 points, 3 points. Donc toi, t'es à 5, et moi, j'ai 4 points, donc je suis à 11. Donc ça fait 11-5. 11-5. Pas mal. Le plan des oiseaux fonctionne bien. Pas mal. Allez, c'est le début du tour 4, le dernier tour du scénario. On est parti pour le jet d'initiative. Allez, Elsaz, c'est parti, tu as 4 jokers à utiliser. Ouais, je m'en suis pas du tout servi de la partie. C'est le moment là, c'est le round 4, on va tout donner. Bon, j'attends celui qui est tombé. Bon, je suis en train de faire une grande suite, voilà. Donc là, au Yahtzee, je suis le roi du monde. À Warcry, un peu moins. Et ben ça va me faire 4 doubles, ça va tirer de la sarbacane dans tous les sens. Ouais, 4 doubles simple du coup. Attends, avant de parler. Ah oui, pardon. À moins que je fasse le même jet, tu parles forcément en premier, mais on va quand même faire les choses dans les règles de l'art. Moi, je fais un triple, un double et un simple. Triple 2, double 4, un simple. Donc oui, tu peux parler maintenant avec tes jokers, tu peux y aller. Et ben je vais me... Collection de doubles. Est-ce que j'ai envie de prendre encore l'initiative parce qu'en ayant 3, toi il te reste un double. Avec 2, on peut la disputer. À 3, t'es sûr de l'avoir. Voilà, 3, voilà. Écoute, je vais rester comme ça. 3 tiers de Sarbacane, ça suffira à faire la blagounette. C'est pas un tiers de Sarbacane de 3 qui changera quelque chose. D'accord. Je dis ça maintenant, on se retrouve dans 5 minutes quand je vais le regretter. Ça marche. Quant à moi, je vais me faire... Alors j'ai déjà un triple 2. Est-ce que j'ai besoin d'un autre triple? Je ne pense pas. Est-ce que j'ai besoin d'un double 1 pour faire un dégât? Oui, ça peut être bien. Des mecs. Donc je vais faire un double 1. Alors du coup, tant pis, ça fera une petite sarbacane, toute petite sarbacounette. Ouais, pour finir. Terminer la partie. Tu as l'initiative. Tu peux choisir un combattant. Ouais. Bah écoute, il va quand même. Il me fait peur, lui, maintenant. Il y a un impact psychologique. Ah ouais, le petit gars, ouais. Quand on fait 14 points de vie, c'est très tentant de l'éliminer. Sinon, en même temps, là, j'ai 2 activations ici. En plus, il est en mode gangbang, là, entouré par... là. Ouais, je réalise pas. Est-ce que lui pourrait aussi me tuer celui-là? Ah, ça serait quand même dur. Ah bah, avec le même genre de jet, oui. Ouais, bien sûr. Hein. Ouais. Écoute, ce que je vais faire, je vais commencer par... il lui reste combien de points de vie à ce il en a perdu 5, il en reste donc 5. Et ben je vais prendre un tir de Sarbacane. Donc tu commences avec ce garçon-là, c'est ça? Non, je vais commencer avec... On se rappelle qu'on ne voit qu'à 6 ou moins. Ouais. Il pleut toujours. Non, mais lui est à 6, hein, donc pourrait... Écoute, je vais activer. Lui va taper déjà dans ce petit loustic, et puis il partira à la Sarbacane après. Activation du Spire Stalker. Exactement, 4 attaques de force 4.
C'est parti, première attaque. Endurance 4. Bla. Ça lui fera 4 PV. 4 PV. Est-ce que tu veux utiliser une réaction? Oui, j'aurais peut-être dû le faire tout de suite en fait pour éviter une seconde attaque. Et oui, je vais l'utiliser maintenant. Ah oui, en plus, je crois que ça me tuait. Ah bah ça te tuait, ouais. Ouais. Le premier échec te tuait sur un 4+, Bah un ouais. 4D, faut vraiment y arriver. Ouais. Donc là, si tu attaques, j'utiliserai une riposte. T'as le droit de pas attaquer du coup, hein. Et comme tu veux. Eh bien, écoute, je Au vais... moment où tu attaques, que moi je déclare que je riposte. Ça serait triste, ça veut dire qu'on se tue tous les deux. Il va utiliser d'abord son tir de Sarbacane. Oui, ça je peux rien y dire. Il va utiliser celui à 5 sur le petit loustic là-haut. Ah, attention, c'est le moment. Si je fais encore un 1, ça serait très triste. Allez, c'est parti. Et ben c'est raté, ça lui fait qu'un point de vie. un point de vie quand même, donc il passe à 6 blessures, il en reste 4 derrière, 2 points de vie. Et écoute, on est vaillant. On est vaillant, Voilà, on croit en CD. on est comme Michel, c'est parti. Moi je claque une riposte. Voilà, qui va mourir? Est-ce que les deux? Est-ce que moi? J'aimerais éviter de mourir tout seul. Je pense que tu vas mourir tout seul. Sous moi, l'œil. je vois comme ça, hein. Sous le Bien regard sûr. du grand chef. Moi j'ai envie de le vivre comme ça. Donc tu vas mourir. Et on va mourir tous les deux Et dans ce oui, parce que ultime ça fait combat. combien de PV? Ça fait 2, et ça c'est un critique. Ça fait 4, ouais. On va mourir tous les deux. Donc on meurt tous les deux. Il y a une certaine critique. H, ça fait mal. Voilà. Hop. Et hop. Alors lui, donc du coup, il est tout neuf. Il est tout neuf. Lui, il est tout neuf Tout aussi. neuf. D'ailleurs, on a oublié de Ouais. lui enlever son petit jeton là. J'essaie de massacrer en premier. Il faut que je te sorte des mecs... Non, lui, il est pas tout neuf, il a perdu ses PV. Hein. Ah oui, pardon, oui, il a perdu ses points Donc, de c'est vie. lui le plus abîmé. Lui, il reste que 4 Ouais. PV, c'est ça? Même moins que ça, il en Ouais. reste 2. Ah, il en reste que 2. Donc oui, c'est lui que je dois dégommer en premier. Ouais. Ok, donc j'active ce Marigue-là. Ce qui va se passer, c'est que je vais... ce garçon-là, il lui reste que 2 points de vie. Du coup, je vais claquer mon double 4 pour faire une Sarbacane, puisque je suis à 6 de lui. Mon double 4, ça lui infligerait 2 PV si je fais au moins un 4+, sur 2D, ce qui est statistiquement complètement faisable. Ça te libérerait la place sur la plateforme. Exactement, pour pouvoir aller marquer un point. Et ben voilà. Voilà, ce petit 4-là, Je lui souhaite une excellente journée. Il va rejoindre la petite carcasse au sol. Là, voilà, il tombe, exactement. Le dragon, il est mort. Et il donc, te je vais laisse la claquer, place. mes 2 actions de mouvement pour venir me mettre là, sur cette plateforme-là. Et on est à 4 pertes chacun. C'est pas mal. C'est donc à toi de jouer. Je vais lui mettre un petit token à ce garçon. Il est temps de se venger. Là, combat au sommet, en haut de la pyramide. Oui. Mon petit loustic, le cabalite avec la lance, il va faire 4 premières attaques. Alors, De force 3. Je vais réfléchir. Est-ce qu'il y a une riposte? De force 3, je suis en endurance 4, donc c'est du 5. Donc Voilà. la riposte est peut-être sympa. Sachant que toi, tu as 8 points de vie, donc il faudrait que je regarde au moins une attaque. Donc je vais faire une première riposte. Sachant que avec un critique, je fais 4 dégâts. Donc, Ouais. Ouais, donc tu claques un critique, c'est fini. voilà. Mais, On y va? Allez, vas-y. Donc tu fais une riposte. Hein. Je fais une riposte, oui. C'est parti. Rien du tout. Et moi, par contre, je perds 5 points de vie. Oui, tu perds plein de points de vie, là. T'en J'en perds perds 5. 2 ici et 3 là. Oui, tu perds 5 points de vie, c'est plutôt pas mal. Je prends. Allez, c'est parti. Alors attends, du coup, je réfléchis. Est-ce que je claque ma deuxième action pour refaire une riposte? Il y a des grandes chances que je me tue. Ah putain. Alors attends. Non, pardon. Je vais pas. Je vais faire un coup de Sarbacane avant. Ouais. Il te reste 4 points de vie. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire avant de me suicider, là, de noyer de mon sang la pyramide. Allez, sur un 5-6, on n'en parle plus. C'est un échec. Et ben, on va encore parler. Tu perds un point de vie. Ah, un par point de vie contre. quand même. Donc ok, je passe à 7 blessures. Euh, Trois points de vie. Voilà. Et ben, tu c'est faire dans ta parti. deuxième action. Et ben, je vais attaquer. Hein. Je vais attaquer. 3 points de vie. Attends, toi, tu fais quoi comme si tu mets... Ouais, si tu fais un 5, tu mets 1 point de vie, c'est ça? Ouais. Et si 5, tu c'est un fais point de vie. un Et 6, tu c'est mets le 6 que je cherche. Donc, en 8D, je suis censé en faire. non, je riposte pas. Allez, vas-y. Allez. Attention. Eh bien, tu aurais dû. Non, bah tu serais pas mort. Ah si, tu serais mort. Bah si, je me serais tué vaillamment. C'est pas grave, je vais le faire moi-même du coup. Oh, qu'il est désagréable. Du coup, je vais l'activer tout de suite et je vais... Ah mais non, je suis con. Pourquoi? Bah pourquoi? Parce que toi, tu as une lance. Ah oui. Bah toi, faut que tu viennes. Et moi, il me reste une action. Ah oui. Donc là, vous voyez Elsa se marrer, mais je suis stupide. Oui, j'avais... oui, J'ai pas fait attention à ma portée d'attaque. Moi, Voilà. ma portée d'attaque est de 2.
Ah, Donc voilà. ah là là là, Ah là 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 là. on vous fait vivre du Ah, suspense c'est ça, sur c'est cette du chaîne. suspense de malade. Hein. Donc je découvre, hein. Il faut savoir que je découvre ma bande. Hein. Et donc voilà, donc moi aussi je peux taper à 2, donc je vais pouvoir faire mes attaques avec ma dernière action. Tout va bien, tout va bien, ouf. Allez, Donc il moi me je reste suis force 3 aussi, tu es Endurance 3, également, il me tu as reste tous 3 les points de postes vie. possibles. Normalement, je survis. Et je fais un critique, ça suffira. Ça suffira, voilà. Bah. Il lance que 2 dés sur 3, il est nonchalant, il invite des gens. Oui, Après, bah c'est... très désagréable, je ne reviendrai. Bon, Voilà. ça me permet de rester tout seul en haut de la plateforme pour l'instant. Pour l'instant, Pour l'instant. parce que vient le tour Et oui. du grand oiseau qui lui aussi Et oui. va faire. Non, d'ailleurs, il va venir. Sarbacane. Non, parce que en fait, avec 8, il peut peut-être venir là. Ouais, Alors, tu peux- le tu peux socle gra- va être un peu chancelant, mais Tu peux gratter des points et ouais. et il va taper. essayer déjà de le tuer. S'il pouvait le tuer sans utiliser la sarbacane, ça serait pas mal. Ouais, comme ça tu peux l'utiliser ailleurs. Ouais. Donc première action de mouvement à 8. Donc, Voilà. Donc ça, j'ai fait 2, Oui, 4. ça passe. On est là. Et deuxième Il a- action, tu vas pouvoir taper, Voilà. je ne peux plus riposter. parce C'est que 5 attaques de force Ouais, 4. Hop, endurance 4. Et ben ça suffira. Oui, ça fait 3 PV, c'est Ça fait parfait. 6 PV. Ça fait même plus que 3 PV, ça fait 6 PV. Pouf, il est Bah, mort. c'est formidable. Adieu, Il mon s'est point. vengé. Oui, mais Aïe, aïe, aïe. il me reste 3 loustiques, puisque j'en ai un qui est caché ici. Alors, du coup, c'est à mon tour de m'activer. Comment, donc lui, notre ami charonnier, là, il peut également faire une sarbacane. Donc on va la claquer, ça va être le Duel de De toute façon, il Sarbacane. n'y a pas d'autre chose. Je vais garder mon triple. Donc je vais juste claquer mon petit double 1, faire une sarbacane. Sur 1 4+, tu prendras un dégât. À la rigueur, je cherche limite le 6 pour pouvoir t'enlever d'un en endurance. Ah, bien sûr. Tu vas perdre 2 PV et 1 d'endurance. Alors, je vais les marquer comme ça. 2 points de vie et le petit dé orange. C'est bon, je l'ai là. Hop. Est-ce que tu reviens en arrière pour te mettre sur la plateforme? Pour gagner un point de victoire si tu reviens derrière? Parce que moi, j'ai mon petit loustic qui est prêt à... Ouais, si, je vais faire ça, en effet. Je vais faire un 4 de move pour revenir à peu près là. Tac, sur la plateforme. Et t'empêcher globalement d'y monter. Non, mais de toute façon, t'as la place pour venir te lever là. Même si tu serais au contact. Ouais. Mais voilà, ça active en effet, et c'est la voie de la raison. Sinon, je serais quand même allé là-bas, sachant que j'ai un marigueux derrière quand même, qui attend son heure. Est-ce que ce marigueux, d'ailleurs, a aussi une lance à portée 2? Bah oui, ils sont tous en lance du coup. Hein. Ah! Oui, c'est tous des lances. Quelle horreur! Enfin, c'est pas des lances, c'est des armes de bilbois, je ne sais plus quoi. Mais ils ont tous porté 2, ouais. Eh ben écoute, on va utiliser l'ultime tir de Sarbacane. D'ailleurs, mon chef aussi est porté 2, disons. C'est très désagréable. Je découvre ma bande. Elle est Bah, très ils désagréable. sont lents, ils bougent de 4, mais ils ont le force C'est d'avoir ça, la portée ouais. 2. Donc c'est très intéressant, Et puis ils très sont tous sympa. endurance 4, c'est sympa ça. Écoute, bah du coup on avait statué qu'il était un peu plus d'un, donc il faudra qu'il se rapproche s'il veut taper. Par contre, je vais commencer à utiliser mon dernier double, Oui. double 6, le plus gros tir. Sarbacane. Alors c'est pas une Sarbacane, c'est la petite lance, la petite Oui, c'est fléchette. les petites fléchettes du corbeau. Ouais. Fléchette lancée à 1 pouce. Vraiment, il est collé à toi, il te la lance dans le front, Ah. il vise. Allez, venge tes copains. Sur un 5 ou un 6, ça fera 6 dégâts, et ça n'en fera qu'un seul. Un seul, bon. Il Eh était ben, tout écoute. neuf, il perd 1 PV, il lui reste 9. Eh bien, écoute, on va être lucide. On va se dire que je ne le tuerai pas. Je me demande si je peux me mettre à... Bah, je pense qu'il faut essayer de survivre, là. Ouais. Là, t'as pas utilisé d'action, donc à la rigueur, tu te mets limite en attente. Ouais, une riposte. je pourrais me mettre... Ah oui, mais du coup, Sinon, j'aurais là, pas si dû tu utilises tes actions, t'auras plus de riposte. Mais entre la... Parce que toi, t'es force combien? Moi, je suis force 3. Mm. Mais tu es endurance 2. Non, mais écoute, on est courageux. Il y a un moment, on vient, on se rapproche, et D'accord. puis on va Et on taper. tape. Et parce que... Bon, j'ai pas mes dés, mais normalement, avec mes dés, je fais 3 critiques. Là, j'ai pas... Donc, je vais prendre 4 dés, là, Warticulteur, qui sont Ouais. déjà sur des 6. Oui. Je vais faire semblant de les mélanger dans ma main. Et je vais lancer. Donc, je suis force 3, je te blesse sur du 4. Est-ce que tu utilises une réaction? Non. Non, je reste du point étant de donné que vie. t'es endurance 2, là, je vais Non, plutôt c'est ça. essayer de taper. Il te reste 8 points de vie, donc il me faut 3 9. critiques. Non, t'en as perdu un. Ah, il t'en reste 9? Ouais, j'en ai Eh deux. ben, c'est quand même 3 critiques. Oui. Attention.
Exactement. Coupe la caméra pour l'instant. Et ben ça ne te fait qu'un point de vie. Un point de vie, tu me le mets un peu. Ouais. Et puis venge-toi. C'est mérité. Je vais le faire, mais peut-être plus tard. Je vais voir s'il n'y a pas quelque chose de plus intelligent à faire. Moi, il me reste 2 à activer. En bas de l'arbre, en haut de l'arbre. Bah si, écoute, on va faire lui. Il va faire la même chose avec son triple là. Il va venir faire un double mouvement comme il a fait tout à l'heure avec le chef. Ah, il va me piquer. Il va faire un triple 2. Bon, du coup, j'aurai que 2 dés à lancer. Tu as endurance 3 avec ce garçon. Mais... Il faudra que je fasse du 4 pour te balancer 5 PV. C'est terrible. Je sais pas ce qu'il y a dans cette seringue, mais... Ouais. Bah, c'est terrible. Du poison. Et c'est parti. Allez, il me faut du 4. Sur chaque 4, ça fait 5 PV. Ça fait 10 PV. Vraiment, elle est dégueu, hein, cette seringue. Ah, putain. C'est... Waouh. Allez. Et ben, tu sais quoi, ça me fait une activation en main. Moi, j'économise du temps. C'est parfait. Du coup, on n'a pas mis... Si, on a mis... Si, il reste plus que ce garçon. Il me reste plus que lui. Bah, écoute, il est sur une plateforme. Il est très bien. Et il sera pas attrapable. Voilà, il va rester là. Et puis, ça va être la fin de mon round. Hop. Je le considère comme full activé. Il fera rien d'autre. Bah, moi, en gros, il me reste ce garçon-là activé. Il va rester sur sa plateforme-là. Il n'y a pas besoin de bouger. Et il me reste encore lui. Ouais. Donc, j'ai 2 actions pour essayer de le buter. Et me faire Il me perdre reste 6 points de vie. Ouais. Il a endurance 2, donc ça va être sur du 3+, parce que j'ai force 3. Première attaque. Ouf. Encore 2 critiques. Ce qui fait combien de dégâts? 8 PV. Eh ben, il est mort. Voilà. Vraiment, c'était expéditif. Oui. Hop. Oui, l'attrition est... Terrible. Le credo du Prutofrange, l'attrition est quand même... Voilà, pas mal je perds mon 7e guerrier. Mais, Mais. cela finit donc le tour 4, et la partie, on va pouvoir compter les points. On était à 11 à 5 de C'est ça, mémoire. ouais. Je vais me rajouter 4 points. Donc je vais passer à 9, mais tu vas te rajouter 2 points. 13 à 9. Mec, bien joué. C'est un plaisir, trop cool. Les Corvus Cabal sortent victorieux de l'affrontement, mais en ayant eu pas mal de pertes. Donc là, si on avait été dans un contexte de campagne, tu aurais eu pas mal de jets de trauma à faire. Ouais, très traumatisé. Mais très mal vécu tout cela. Là, quoi. Ouais. Magnifique. Très cool. Eh ben, on va se faire un petit débrief de la game très rapidement. À tout de suite, les amis. Ok, c'est la fin de la partie. Tu gagnes 13 à 9. Ouais. Oui, quelque chose comme ça. Ouais, 13 à 9. Vous verrez sur la vidéo, quelque chose. Bon, il y a un petit écart, peut-être 13 à 11, je sais plus. Bref. Ouais. Tu remportes, la Corvus Cabal remporte cette partie. Qu'est-ce que tu as pensé de la game? Eh ben écoute, déjà c'était très plaisant. Merci pour l'accueil, il faut le souligner. Dans la cave à skiff. La cave à skiff, ouais. Moi j'ai adoré, hein. J'adore ce jeu. J'ai pris une sorte de retraite de 40K parce que je trouvais que c'était un jeu très lent. Voilà. Bon bref, pour plein de choses. Et là je retrouve un jeu qui est hyper dynamique, très fun, très immersif. On joue 10 figurines, on les connaît toutes par cœur et on est dans un petit monde, on est plongé dedans. Donc vraiment ce côté de Warcry que moi j'adore. Très dynamique puisqu'on joue en alterné et ça permet de faire du jeu aussi assez technique puisqu'il y a beaucoup de placements, etc. Jouer sur les activations, donc on peut faire aussi du très beau jeu. Moi j'adorais, comme j'ai dit en début de vidéo, j'adore la Corvus Cabal pour son mouvement. En plus, là j'avais un scénario qui m'arrangeait, donc j'ai pu très vite monter dans les hauteurs. Là, voilà, toi t'as peut-être perdu un round 1 parce que t'étais trop lent pour atteindre les hauteurs. Moi, j'ai pris 3-4 points d'avance. Alors, j'étais à la fois trop lent sur table et aussi dans le cerveau, parce que j'ai complètement oublié en fait qu'on scorait à chaque round de bataille. Voilà, bon. Mais de toute façon, j'aurais pas pu monter beaucoup. Ça aurait peut-être réduit, ça aurait peut-être réduit un peu, mais bon, moi j'avais l'avantage de la mobilité et d'ignorer les distances verticales avec certaines de mes figurines, donc j'ai pris les hauteurs, après je suis descendu pour taper un petit peu, essayer de te ralentir, puis ça fait une game très plaisante. Voilà. Yes. Bah ouais, je te rejoins, pareil, sur Warcry, c'est nerveux, dynamique, simple, en plus. Comme je l'ai dit pendant la présentation des listes, on s'enquiquine pas pour le coup, on prend une boîte, on la monte et puis on la peint. C'est équilibré, c'est globalement assez équilibré. C'est très fun, hein, franchement. Voilà, équilibré. Bon là le scénario, effectivement, t'avantage un petit peu dans le sens où tu es plus mobile que moi, donc oui. Mais c'est ça, en fait, à partir du moment où on a 3 éléments, que ce soit le scénario, enfin le déploiement, conditions de victoire et intempéries, qui sont très aléatoires, qui vont complètement changer la physionomie d'une game. Bon, on sait très bien qu'on s'attend pas forcément à une victoire ou une défaite, ça va dépendre d'un tirage de cartes. Donc ça donne envie de débrancher le cerveau et vraiment profiter pour s'amuser, plutôt que toujours vouloir être dans le contrôle et jouer optimisé, etc. Non, là tout est propice pour que ce soit très agréable. Et puis très dynamique, hein. On filme la partie, c'est la première fois qu'on filme une partie, pour moi, en tout cas, voilà. On a mis peut-être une demi-heure de plus que pour une partie. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Tout en filmant, on arrive quand même à avoir un temps de partie d'environ 2 heures, 2 heures et demie.
qui est Ouais. quand même cool pour... Même pour pas, le ouais. quoi. 2 Même heures. pas, Ouais, voilà. je crois même pas. Ouais. Voilà, ben, j'espère que cette première partie sur la chaîne vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner. Ah, c'est le moment. Je m'en fiche, moi personnellement, je vais pas faire la course aux abonnés, j'en ai rien à foutre. Enfin, pour l'instant, le but c'est de Ouais. s'amuser. Si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi à la monter, sachant que je suis complètement noob dans le montage. Donc ça veut dire que j'ai réussi à la monter, à la publier, que vous pouvez la voir, c'est cool. Ça veut dire que si ça m'a pas trop cassé les pieds, ni pris trop de temps, ça voudra dire que on va se faire d'autres parties, Ouais, si ouais. tu es d'accord. Oui, c'est très probable. Et je Ouais. pense qu'on va s'orienter vers de l'espèce de narratif en mode campagne. J'ai quelques idées avec mes gobelins, avec le credo là. Il y a l'autre bande à monter aussi que je vais te Ouais, peindre. on va essayer de vous présenter pas mal de bandes. Tu vas venir avec ta bande aussi, que tu vas Ouais, peindre, ouais, ouais. que tu es en train de peindre, parce que là, Ouais, je ouais. t'ai pété la mienne, mais voilà, l'objectif. J'ai c'est mes de montrer oiseaux. tes filles aussi. Et voilà, on se retrouve prochaine, je l'espère. Et puis, à plus les Wargamers. Salut! À bientôt. Magnifique.